Alors, qui est content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Amen, gloire à Dieu. Le Seigneur nous a fait beaucoup de bien ce mois de juin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'apôtre Ivan avait annoncé le mois de juin. Il a dit le mois où on va se consacrer à Dieu. Le mois de consécration. Amen. Et on a vu que c'est pas encore terminé, mais c'est un mois où nous sommes restés dans la présence de Dieu. Amen. Et on n'a pas fini de demeurer dans la présence de Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer la prière. Parce que la prière nous permet, il y a 3 points, 3 points majeurs par rapport à la prière pour te donner envie de rechercher, de prier. Premièrement, la prière, c'est la respiration de la nouvelle création. Donc, ça veut dire que tu dois prendre conscience que si tu ne pries pas, c'est comme si tu ne respires pas. Dis à ton frère, à ta soeur, tu es un être spirituel. Comme il y a des poissons, comme il y a des plantes, toi tu es un être spirituel. Le poisson a besoin de l'eau. Si tu sors le poisson de l'eau, le poisson fait quoi? Suffoque. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc si tu sors le poisson de l'eau, le poisson ne peut pas rester longtemps en vie. De la même manière pour toi, si tu ne pries pas, tu ne pourras pas tenir face aux attaques de l'ennemi. Tu vas s'assoupir. Et tu vas devenir un minus. Un minus. Tu deviens un minus spirituel. Alors que Dieu veut que tu sois un malabar. Dieu veut que tu sois un malabar spirituel. Mais tu deviens un minus. Ça ne sera pas ton partage. Parce que Dieu te voit colosse. Oh, j'entends pas. Dieu te voit malabar. Dieu te voit Schwarzenegger spirituel. Dieu veut que tu sois une autorité spirituelle. Dis à ton frère, ta soeur, je suis une autorité. Je suis une royauté. Amen. Amen. Donc tu vois que tu dois respirer. Tous les jours, tu dois respirer. Si quelqu'un veut faire un test, fais un test d'arrêter de faire ça. Sans respirer. Tu vas voir. Mais imagine-toi maintenant, quand tu ne pries pas, c'est comme si tu prends ton esprit, tu fais comme ça. Comment l'esprit va se... Est-ce que c'est clair pour quelqu'un ici là? Donc si tu ne respires pas, tu es en train toi-même de te mettre en difficulté. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. La respiration de la nouvelle création, la prière. Et c'est marqué aussi, deuxième point majeur, rapidement, je suis en train de te donner, deuxième point majeur pour t'encourager à aimer la prière et de toujours prier et de ne pas te fatiguer, de te relâcher. Amen. Quand nous prions, c'est pour que nous ne puissions pas tomber en tentation. Parce qu'il y aura toujours des tentations. Tant que nous sommes sur cette terre-là, tu seras toujours tenté. Même Jésus lui-même a été tenté. Qui es-tu pour ne pas être tenté? Question. Qui es-tu? Oui, parce qu'il y en a qui pensent que voilà, tu es là, tranquille. Mais non, tu seras tenté. Marié ou pas marié, tu seras tenté. Tu vois? Tu seras tenté en toutes choses. Tu peux être quelqu'un d'intègre, mais tu seras tenté. Tu travailles dans une banque avec plein de billets qui passent. Et ce jour-là, tu entends une voix. Les caméras ne fonctionnent plus. Il y a une voix qui est en train de te dire, mais tu sais, ta vie peut être changée en un instant. Quelqu'un
Je vais dire, hé, regarde tout ce que tu peux t'acheter. C'est comme ça. Il y en a qui disent, ouais, voleur, mais toi là, si on te mettait dans les mêmes conditions, qu'est-ce que tu vas faire dans la même situation? Tu sais, pour savoir si on est fort, on est robuste, il faut qu'on te mette à l'épreuve. C'est pour cela, parfois, on te met à l'épreuve. C'est comme ça, là, on va savoir si tu es là, tu es fort. C'est pour cela, Dieu aussi nous a mis dans la communion fraternelle avec les frères et les sœurs. C'est pour ça qu'il faut venir à l'église. Parce que Dieu nous permet de pouvoir marcher ensemble. Il a dit, l'homme s'affine au contact de son prochain comme le fer aiguise le fer. Pasteur Christian dit, le frère aiguise le frère. La sœur aiguise la sœur. Amen. Même s'il y a des choses qui arrivent comme ça, là, on est en train de s'aiguiser mutuellement. Il faut se pardonner mutuellement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? C'est par la prière que nous recevons la capacité de ne pas tomber en tentation. Amen. Et aussi, un dernier point majeur, je peux juste te donner, c'est que si tu veux voir une intervention surnaturelle, si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, il faut lui laisser la place. Il faut l'inviter. Parce que Dieu ne fait pas d'ingérence. Il ne va pas s'ingérer dans ta vie comme ça. Parce que Dieu ne va pas violer ta volonté. Il n'est pas comme le diable qui viole ta volonté. Même si tu n'as pas envie, mais il va te forcer. Dieu ne fait pas le forcing. Dieu va chercher à ce que tu puisses avoir la volonté. Et si tu as la volonté, il va te donner la capacité. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, en toute chose, tu dois demander à Dieu d'intervenir. Parce que Dieu peut laisser une situation se pourrir. Il laisse une situation se pourrir. Jusqu'à ce que quelqu'un se lève. Dieu attend à ce que quelqu'un se lève. Et pour intercéder afin d'intervenir. Parce qu'il a envie d'intervenir. Comme dans ce territoire, il veut intervenir pour que nous prenions possession de tout ce territoire. Mais il attend à ce que tu te lèves. Dis à ton frère, tu dois te lever, tu dois te lever. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Tant que tu es là couché, on ne pourra rien faire. On a besoin de toi, mon frère. Mais dis-lui bien. Oh, c'est comme s'il n'a pas envie de te parler. Dis-lui, Dieu t'attend. Lève-toi. C'est pour ça qu'il a dit, lève-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Le thème du camp Impact Conférence. Réveille-toi, relève-toi. Christ brillera, fera briller sa lumière sur toi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Alors, c'était juste pour te rappeler un peu qu'on a passé ces merveilleux 21 jours, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer. Amen. Continuer à prier, continuer à être un homme, une femme de prière, continuer à demeurer dans la présence de Dieu, parce que nous voulons tout le temps rester, faire le sitting devant le trône, le trône de Dieu. Amen. Dans le trône, du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Quand on parle de trône, il y a trône de grâce et trône de justice. Il y a la grâce et il y a aussi la justice. Donc ça veut dire que quels que soient les combats de ta vie, quand tu viens devant le trône, tu recevras la justice. Et notre Dieu te fera toujours grâce. Amen. Alors, nous sommes en train, ça fait déjà un moment, on a commencé, et nous sommes sur le thème les 6 questions les plus importantes de l'existence. Alors aujourd'hui, on va continuer, on va avancer. On a fait quelques questions, amen. On a fait quelques questions déjà au départ. On a commencé par, première question, qui es-tu? Amen. Ça, c'est par rapport à l'identité. Amen. Et on a répondu aussi à la question, pourquoi es-tu venu
pourquoi existes-tu? Ça, c'est la question par rapport au but. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu existes? Parce que certaines personnes pensent qu'ils sont venus accompagner d'autres personnes. Je pense que tu ne penses pas comme ça. Dieu t'a formé, il t'a façonné, il t'a donné une forme particulière. C'est pour un but qu'il t'a suscité. Dieu fait toutes choses pour un but. Toi aussi, il t'a créé pour un but. Tu dois toujours prendre conscience de ça. Amen. Après, quand tu résous, tu comprends pourquoi tu existes sur la terre. Et il est bon maintenant de répondre à la question de où vas-tu? Où est-ce que tu vas en fait? Où vas-tu? Quelqu'un peut dire où vas-tu? Dieu veut que tu puisses aller quelque part. Il t'amène quelque part. Il y a une destinée qui est réservée pour toi. Dieu est en train de te conduire. Amen. C'est pour cela que nous avons lu Exode 23, à partir du verset 20. Exode 23, verset 20. Amen. Parce que Dieu a placé, a mis un ange au devant de toi. Dieu nous donne des directives claires. Il a dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Ça veut dire que quand Dieu est en train de t'amener, il a déjà fixé les règles. Amen. Dieu veut que tu puisses regarder là où il veut que tu regardes. Dieu veut t'amener là où il t'amène. Donc si tu changes d'itinéraire, si tu changes de trajectoire, il ne marche plus avec toi. Parce que lui, il a fixé les règles. Il a dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Ensuite, il a dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Tiens-toi sur tes gardes. Donc, ça veut dire que tu dois décider, tu dois tout faire pour obéir. Quel que soit tout ce qu'il va te dire, toutes les directives que l'ange te donne, tu dois suivre. Parce que Dieu nous place dans des familles. Dieu nous place dans des églises locales. Dieu toujours place. Il nous donne un berger. Et ce berger-là, il est l'ange. Comme quand on entend l'ange, écrit à l'ange 2, écrit à l'ange 2. Parce qu'au-dessus de chaque institution naturelle, il y a un esprit, il y a une entité spirituelle qui contrôle. De la même manière, au-dessus de la présidence, il y a une autorité spirituelle qui contrôle la présidence. La mairie, c'est pareil. Et nous aussi, au-dessus de chaque église, il y a un ange. Amen. Et là où nous sommes, dans cette maison, avec l'ange gardien de son serviteur, l'apôtre Ivan. Et donc tu dois savoir que il y a un ange gardien, Dieu a positionné pour nous conduire, pour nous protéger en chemin. Alors, quand son serviteur est en train de parler, nous recevons des directives. Lorsque Josué était en train d'avancer vers Jéricho, il a rencontré quelqu'un devant. Il lui a dit, mais qui es-tu? Il a dit, moi je ne suis pas ni pour vous, ni pour les autres, mais je suis pour le Seigneur. Il a été envoyé. Et c'est lui qui a donné des directives claires. Comment ils allaient faire pour faire tomber Jéricho. Vous voyez ça? Il faut être obéissant aux directives et recevoir ce que le Seigneur parle. Il a dit, il faut tourner 6 fois.
7e fois, vous sonnez les trompettes. Et Jéricho est tombé. Ah, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Dis à ton frère, à ta sœur, tu dois toujours être obéissant aux directives. Amen. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Amen. Verset 22, et il a dit, mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout, quelqu'un peut dire, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Donc ça veut dire que lui-même, si tu restes sur le chemin, c'est lui-même qui va combattre pour toi. Je ne t'entends pas dire Amen. Le Seigneur te combattra pour toi. Il y a des situations où même Dieu te dit, garde le silence. Moi-même, je vais combattre pour toi. Il y a des combats, non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de répondre. Tu gardes le silence. Parce qu'il y a toujours un temps pour tout. Si tu ouvres la bouche trop tôt, tu risques toi-même de t'enliser. Ça veut dire que la sagesse, c'est de dire ce qu'il faut dire au bon moment et avec la bonne manière. Si tu parles avant l'heure, tu risques même d'avoir tort. Pourquoi? Tu as dit quelque chose avec la mauvaise manière et au mauvais moment. Parce que c'est Dieu qui contrôle. C'est lui qui permet toutes choses. C'est lui qui dispose les cœurs. Il y a des fois, quand tu réponds trop vite, la personne n'est pas préparée, la personne s'embrase. C'est la faute de qui? C'est ta faute. Tu n'as pas été patient pour attendre le go des dieux. Dis à ton frère, ta soeur, tu dois attendre le go des dieux. Amen. Vous voyez, quand Dieu est en train de t'amener, tu dois faire attention aux directives que tu reçois et de marcher avec sagesse. Amen. De marcher avec sagesse en toutes choses. Il y a des fois, tu reçois quelque chose, une pensée, une parole, mais tu dois toujours discerner. Est-ce que cette que j'ai reçue, ça vient de Dieu? Ça peut venir de Dieu, ça peut venir de ton âme, ça peut venir de ta chair, ça peut venir du diable. Il faut faire attention. C'est pour cela que chacun doit croître spirituellement et devienne mature. Dis à ton frère, ta soeur, tu dois devenir mature spirituellement. Parce que quand on dit suivre les directives, ça veut dire qu'il faut suivre ce que Dieu dit. Pas ce que ton âme a dit. Pas ce que ta chair a dit. Pas ce que tes émotions ont dit. Ce que Dieu a dit. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les saints? Si on revient, on termine là. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Dieu veut exterminer toutes les personnes qui sont dans ton Canaan. Il y a un domaine réservé pour toi. Alors Dieu est en train de t'amener pour rentrer dans ce territoire et dans ce domaine. Pour que tu puisses, lui-même il va exterminer. Il sait comment le faire. Il est fait étape par étape. Alors tu dois être patient de manière à entendre la voix de Dieu et à suivre et aller étape par étape. Parce que Dieu donne toujours la sagesse. Amen. Il fait les choses avec puissance et avec sagesse. Amen. Dis à ton frère, ta soeur, tu vas briller. Dieu t'amène à briller. Amen. C'est pour cela qu'il faut qu'il te dise clairement. Donc ici, nous sommes toujours dans où vas-tu? Où vas-tu? C'est la question sur la vision. Parce que sans vision, le peuple sans frein. Donc si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas de révélation, tu peux aller dans tous les sens. Dieu doit te parler.
Dis à ton frère, laisse Dieu te parler clairement. Amen. Amen. Dieu veut te parler. Il veut te parler. Il veut te donner des directives. Il veut te donner des directives claires à toute personne. Parce qu'il veut que tu sois dans le chemin et que tu ne puisses pas sortir de ce chemin. Amen. Parce que si tu reçois plusieurs directives, tu ne sauras pas comment faire. Est-ce que je pars à gauche ou je pars à droite? Est-ce que je m'arrête? Il y a des fois, Dieu veut te dire, pour l'instant, reste là, ne bouge pas. Garde le silence, garde le silence. Garde le silence. Alors, nous allons voir l'exemple de quelqu'un qui pensait avoir. Il y a des fois, tu avais un zèle particulier. Tu avais un zèle. Le zèle là que tu avais là. Mais peut-être que c'était un zèle sans intelligence. Tu peux voir quelqu'un qui est zélé. 2 personnes là en train de servir. Mais tu vois 2 personnes qui servent. Ils servent là. Mais toi, quand tu regardes, tu n'as pas de discernement. Tu vas croire que les 2 servent avec la bonne disposition de cœur. Mais non. Quelqu'un peut servir avec la bonne disposition de cœur. Un autre peut servir avec une mauvaise disposition de cœur. Alors, c'est pour cela, Dieu peut nous donner ce qu'on appelle un esprit de discernement, afin de discerner pour quelle motivation on fait quelque chose. Parce que Dieu est amour. Il fait tout par amour. Amen. Quand tu es en train de discerner, tu vas voir que ça, c'est le zèle amer. Ça veut dire que tu fais quelque chose avec un esprit de dispute. Ah, que ça ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Il y a des fois, c'est des zèles sans intelligence. Ça veut dire que on ne t'a pas donné l'ordre toi-même. Tu imposes les mains pendant un temps de prière. Toi-même, tu imposes les mains aux gens. Et tu es dans une organisation, il y a un ordre qui est établi. Même si tu es oint, tu es oint. Mais tant qu'on ne t'a pas donné l'ordre d'imposer les mains aux malades, ne le fais pas. Si tu le fais, c'est un zèle sans intelligence. Il y a des zèles amers. Tu vois? Il y a du zèle sans intelligence. Il y a aussi le bon zèle. Ah, je te vois avec du bon zèle. Ah, des hommes et des femmes zélés pour faire des bonnes choses, des bonnes actions et qui suivent l'ordre établi. Amen. Alors, nous allons voir quelqu'un ici, dans la Bible, qui était zélé pour les choses de Dieu. Il était sincèrement dans l'erreur. Il était sincère, mais dans l'erreur. Mais il allait tout droit vers l'enfer. Tu peux être sincère dans ton erreur, tu sais ça? Toi, tu penses que tu fais bien, mais rien. Zéro. Quoi d'autre? Nada. Jibungu Toulou. Hein? Quoi d'autre? On a fait le culte des nations. On peut sortir nos langues. Amen. Hein? Waouh. Il y a aussi niente. Niente. Tu penses que tu fais bien, c'est Ishmaël. Mais Abraham pensait avoir 2 fils. Il pensait avoir 2 fils. Jusqu'au jour où Dieu lui a dit, prends ton fils, l'unique. Et puis, mais moi j'avais 2 fils. Ça veut dire que tu crées quelque chose, mais pour Dieu, Dieu ne compte pas. Ça, au ciel, c'est 0, c'est pas comptabilisé. Dis à ton frère, ça ne soit pas ton partage. Alors que c'est pour cela, tout ce que tu fais doit être conduit par le Saint-Esprit. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui conduit. Parce que sinon, tu vas sortir plein d'efforts, mais 0.
Zéro. Alors, on va lire dans Acte 26, à partir de verset 15. Acte 26, à partir du verset 15. On va voir, c'est l'apôtre Paul, lui qui était dans le chemin de Damas, et il revenait, il était en train de persécuter les enfants de Dieu. Il faisait des choses horribles. Au moment même, Étienne a été lapidé, l'apôtre Paul était là. L'apôtre Paul, c'est lui qui a encouragé. Hein? La Bible ne dit pas s'il a jeté la pierre, mais nous pensons qu'il n'a pas jeté la pierre. Mais il a encouragé les autres à jeter la pierre. Parce que c'est lui qui a mené, il persécutait les serviteurs de Dieu. Parce qu'il était sincèrement dans l'erreur. Et ce jour-là, quand Étienne était lapidé, dès qu'Étienne était mort, était parti, parce qu'Étienne est en vie, est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Il a vu, même Étienne a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché, ces grands péchés. Et il a vu Jésus debout au ciel, en train d'acclamer. Waouh! Qui veut voir Jésus en train de l'acclamer? Oh! Jésus était en train d'acclamer. Pour dire oui, malgré la persécution, tu as tenu bon. Tu n'as pas changé de route. Tu n'as pas changé d'itinéraire. Tu n'as pas changé de trajectoire. Et là, dès qu'Étienne était parti, s'est endormi, et l'apôtre Paul, il a ramassé les habits d'Étienne. Dieu a dit, bien joué. C'était la stratégie pour attraper. Tu sais, il y a toujours une onction qui est transférée. L'onction, il y a eu un transfert d'onction. Étienne, et puis, l'effet qu'il a tenu les habits d'Étienne, quelque chose s'est passé. Il a été localisé. Alors, quand il revenait sur le chemin de Damas, il a vu le Seigneur. Voilà ce que maintenant il est en train de raconter. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il a dit, ah bon? Moi, je pensais que j'étais approché, j'étais mature spirituellement. Et je me rends compte que je persécutais Jésus. Waouh! Moi, je pensais que je servais bien. Mais je me rends compte que je persécutais. Verset 16, il a dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Dieu est en train de lui communiquer la vision. Dieu est en train de lui donner une vision, afin que l'apôtre Paul, plus jamais, ne puisse changer d'itinéraire, changer de trajectoire, pour qu'il ne puisse plus aller dans toutes les directions. Parce que la parole de Dieu dit, sans révélation, le peuple sans frein. Sans vision, le peuple sans frein. Donc tu as besoin de voir pour croire. Tu as besoin de croire, de voir. Mais quand tu vois, ça affermit ta foi. Amen. Quelqu'un va dire oui. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Amen. On ne parle pas de la même. Là, on est en train de parler de la foi maintenant. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset 17, c'est marqué, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie. Alors, je vais te dire, le Seigneur aussi va te dire clairement, je t'ai choisi. Ah, je n'attends pas. Le Seigneur, je vois une personne ici, là, le Seigneur va lui parler clairement. Il va lui dire, je t'ai choisi.
pour faire ça, pour faire ça. Parce que nous avons tous le même but. Mais nous n'avons pas tous la même vision. Le but, c'est manifester le règne des dieux, accomplir la volonté des dieux sur la terre. Amen. Publier les louanges de notre Dieu. Le but, c'est aller faire de toutes les nations les disciples. C'est un but pour tout le monde. Amen. Parce que c'est la finalité, c'est que Dieu veut voir. Mais la vision, c'est quel est l'itinéraire, quelle trajectoire Dieu va prendre pour manifester le but. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, nous ne pouvons pas avoir la même vision. On ne peut pas avoir la même vision. Mais tu dois toujours savoir que quand tu fais partie de cette famille, ta vision est inclue dans la vision globale. Oh! Parce que quand tu as deux visions, deux là, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle division. Division. Dix là, c'est deux. Ça veut dire qu'il y a deux visions. Ça veut dire que c'est pour cela que tu ne peux pas être dans cette famille spirituelle. L'apôtre Ivan donne ça comme directive et toi tu donnes une autre directive. Non. L'apôtre Ivan donne cette orientation, toi tu as une autre orientation. Non. L'apôtre Ivan a ce chemin, toi tu prends un autre chemin. Non. Sinon, c'est deux visions. Il y a une seule vision. Quand on dit aujourd'hui, c'est le quinquennat du discipolat, toi tu dis non, le discipolat ne m'intéresse pas. Quelqu'un peut dire, hey. On dit la famille des disciples, toi tu dis non, la famille des disciples, je ne rentre pas, je suis électron libre. Si on cherche ton nom dans la famille des disciples, tu n'y es pas. Quelqu'un veut dire change, dis à ton frère, ta sœur, tu dois changer. À partir de cette réunion-là, tu dois rentrer dans la famille des disciples. Hein? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Il y a une seule vision. Nous sommes en train de dérouler la vision. Maintenant, dans la vision, ma vision à moi est inclue dans la vision de l'apôtre. Ta vision à toi est inclue dans ma vision et dans la vision de l'apôtre. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc si tu es ici, là, toi tu fais des choses différemment, ça veut dire que tu es bizarre, que ça ne soit pas ton partage. Dieu il amène cette famille spirituelle. Il amène un passant chrétien. C'est pour cela que tu ne peux pas être un passant chrétien et le message principal que tu écoutes, c'est un message principal d'une autre église. Ce n'est pas normal. Ça va créer ce qu'on appelle la division, deux têtes. Quand il y a deux têtes, un animal a deux têtes, c'est quoi? C'est un monstre. Je ferme la parenthèse. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Amen. Après, il a dit, verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà une vision claire que Dieu a donnée à son serviteur, l'apôtre Paul. Verset 19. En conséquence, tu vois, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? C'est pour ça que quand tu dis, mais moi je ne vois pas. Je ne vois pas où je vais. Mais si Dieu t'a mis dans cette famille, suis déjà la vision de celui qui a vu. Amen.
Quand tu es en train de te poser la question, mais Seigneur, révèle-moi. Non, tu ne restes pas chez toi à la maison. Tu dis, je ne bougerai pas tant que tu ne me diras pas là où je vais. Si tu restes comme ça, tu resteras figé. Que ce ne soit pas ton partage. Suis seulement, suis d'abord. Parce que si tu es fidèle à ce qui appartient à autrui, Dieu te donnera ce qui est à toi. Si tu es fidèle à ce qui appartient à autrui, Dieu te donnera ce qui est à toi. Donc si tu es fidèle à la vision d'autrui, Dieu te montrera ta propre vision. Amen. Vous avez compris? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent quelque part, mais commencent à chercher à imposer sa vision. Non. Suis la vision, déjà là, et puis Dieu va clarifier ta vision. C'est comme ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ah, si tu comprends, est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Amen. C'est pour cela, aujourd'hui, il est tellement important de comprendre ça. Parce que aujourd'hui, son serviteur, il parle. Il nous a donné, il nous a éclairé pendant les 21 jours et même à la fin. Il a dit la vision que tu dois avoir. La vision que tu dois avoir. Tu dois prendre conscience que toi, nous étions éloignés de Dieu. Dans ce que Dieu attendait, dans la vision de Dieu, Dieu voulait faire de nous des rois et des sacrificateurs. La royauté. Nous sommes une royauté. Mais comment faire, comme a dit son serviteur l'apôtre, comment faire pour faire de toi un roi, alors que lui, il est un roi et lui ne peut pas mourir. Donc si lui, il est déjà roi, il est déjà le créateur de tout. Mais comment faire pour faire régner quelqu'un? Parce que dans un royaume, il ne peut pas y avoir deux rois. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il ne peut pas y avoir deux rois dans un royaume. Donc, souvent, c'est ce qu'on fait, on te prend, on t'envoie dans un autre territoire pour que tu puisses aller régner là-bas. Mais quand tu reviens dans le royaume, tu es prince. Mais quand tu pars là-bas, tu es roi. Alors, mais comment Dieu, quelle sagesse il a mis en place pour que nous puissions être des rois? Alors, premièrement, il a envoyé son fils. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Et son fils, Jésus-Christ, c'est lui qui est le roi. Amen. Il est le roi des rois. Alors maintenant, il a dit, mais maintenant, pour que nous puissions régner avec lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il faut que nous devenions l'épouse du roi. Parce que si tu deviens l'épouse du roi, alors tu rentres dans la royauté. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Dieu voulait nous faire régner. C'est pour cela que son serviteur a dit que la Bible, ce n'est qu'une histoire de mariage. Ce n'est qu'une histoire de mariage. Si tu comprends cette vision, tu comprends cette manière de voir, et tu vas vraiment être à l'aise. Tu ne seras plus dans la religion, mais tu vas comprendre que c'est une histoire de mariage. Amen. Quand nous lisons dans Éphésiens 5, verset 22, on peut lire à partir de verset 25 déjà. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Là, il est en train de dire, Marie, aimez vos femmes comme Christ. Donc, ça veut dire que il est en train de montrer que ce que nous voyons naturellement, c'est un modèle, c'est un exemple, c'est une image
de Christ et de son Église. C'est pour cela qu'il demande aux hommes, aux maris, d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça veut dire que Christ s'est livré. Il est mort pour nous alors qu'on était pécheurs. Il est mort pour nous alors qu'on était pécheurs. Après la suite, afin de sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Voilà ce que le Christ a fait, ce que le Seigneur a pu faire. Il nous a sanctifiés, il nous a purifiés, il nous a lavés. Amen. Pour que nous puissions devenir l'épouse resplendissante. La suite, c'est marqué. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est Dieu qui le fait, il le fait par sa parole. C'est pour cela qu'il nous a mis dans cette famille spirituelle pour pouvoir être préparés à briller. Dieu nous prépare à briller, nous amène à la royauté, à régner sur la terre d'abord. Amen. Il nous prépare à briller. Donc c'est pour cela, ici, si tu regardes ce que Jésus a fait pour nous, tu prends conscience que, en fait, je suis l'épouse de Christ. Dieu m'amène, il me prépare tous les jours, il me lave, il me sanctifie, il me purifie, afin que je puisse être sans tache, afin que je sois ni ride, ni rien de semblable, afin que je sois glorieux et afin que je sois irréprochable, irrépréhensible. C'est ça le mystère de Dieu, l'amour que Dieu a manifesté. Quand tu vois ça, Dieu t'amène, en réalité, Dieu t'amène à briller. Dieu t'amène à être glorieux. Dieu t'amène à briller dans le monde. Mais pour le faire, il s'est choisi des vases. Il prend des personnes, il les sanctifie, il les prépare, il les nettoie, il les lave, il les challenge, il donne des épreuves. Et toi, quand tu regardes à ta vie, tu dis, mais pourquoi ma vie est comme ça? N'oublie pas, quelles que soient les épreuves que tu traverses, mais le Seigneur est en train de te préparer. Les épreuves préparent. Les douleurs, quand on parle d'expériences, les expériences douloureuses, ça montre le chemin par lequel Dieu est en train de t'amener. Si Moïse, n'était pas parti 40 années dans le désert, il est parti 40 années dans le désert comme éclaireur. Parce qu'avant, il voulait rentrer dans la royauté trop tôt, Moïse. Il voulait rentrer dans la royauté trop tôt. Quand tu arrives trop tôt, tu fais des choses sans intelligence et sans sagesse. Au lieu d'être roi, il a fini meurtrier. Quelqu'un va dire, Alors Moïse a fui dans le désert. Il est parti dans le désert, où il est parti auprès de Jéthro. Il est parti comme un éclaireur. Et Dieu savait qu'il allait conduire et sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Il allait le faire traverser, le conduire dans le désert. Quelles que soient les épreuves que tu vis, quel que soit le chemin par lequel tu passes, tu dois toujours dire que je suis un éclaireur dans ce chemin. Le Seigneur m'envoie pour te dire que ne vois pas les épreuves comme des choses difficiles. Non, les épreuves, le désert, c'est un lieu soit d'élévation ou d'enterrement. Pour Dieu, le désert, c'est un lieu d'élévation. Pour Satan, pour le diable, c'est un lieu d'enterrement. Dieu veut t'élever. Il veut que tu passes les épreuves, épreuve après épreuve, pour que tu deviennes solide, pour que tu deviennes mûr, pour ton élévation. Et Satan veut ton enterrement, veut que tu fasses des fautes, veut que tu murmures, veut que tu tournes en rond, veut que tu puisses ne plus reconnaître
ne plus commencer à déshonorer les pères. Les enfants d'Israël commençaient à se plaindre à Mara. Dès qu'ils ont vu à Mara, l'endroit qu'on appelle Mara, ils ont vu un oasis. Ils croyaient que c'était un oasis. Et quand ils arrivent là-bas, l'oasis en question, c'était de l'eau amère. Mara veut dire amer. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans l'amertume. Il y a beaucoup de personnes qui ont expérimenté des problèmes difficiles et qui sont amères. Alors le peuple d'Israël commençait à se plaindre, à se dire, mais pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi cette situation? Mieux vaut repartir en Égypte. Là-bas, au moins, on était bien, on mangeait bien. Malgré les coups, malgré le travail forcé, malgré tout ce que nous vivions. Vous voyez? Il y a des épreuves qui vont essayer de te pousser à ne plus reconnaître ton Dieu, à déshonorer ton Dieu, à murmurer. Mais que ça ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Que ça ne soit pas ton partage. Je te vois résister malgré les épreuves, malgré les problèmes, parce que tu dois avoir la vision céleste. Il a dit, l'apôtre Paul a dit, ô roi Agrippa, je n'ai pas pu résister à la vision céleste. Quand tu as la vision, quels que soient les éclairs, quel que soit le désert, quel que soit le chemin par lequel tu passes, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, tu ne changeras pas de chemin. Je te vois ne pas changer de chemin. Je te vois ne pas changer de chemin. Tu ne changeras pas de chemin. Amen. Parce que tu comprends que les épreuves, Dieu est en train de te préparer dans les épreuves pour t'élever. Amen. Si Jésus avait renoncé, parce qu'à un moment, Jésus aussi avait dit que cette coupe soit éloignée de moi. Parce que Jésus voyait, il voyait tout. Il voyait comment on les fouettait. Il a vu. Il souffrait pendant que... il était en train de souffrir. Et il voyait les coups qu'il recevait. Il voyait les épines sur la tête, la couronne d'épines. Il voyait comment il était meurtri. Il voyait tout ça. Après, il a fini par dire non, que cette coupe soit éloignée de moi. Mais, à 3 reprises, c'est pour cela qu'il avait besoin de demander à Pierre, Jacques, Jean, est-ce que vous pouvez me soutenir dans la prière? Mais à chaque fois qu'il venait, ils étaient en train de ronfler. Hey. Il est bon d'être soutenu par les frères et les sœurs. Mais je t'ai dit, mon frère, il y a des combats de la destinée, tu seras seul. À Gethsemane, tu seras seul. Donc si tu ne te prépares pas à être musclé toi-même, quand on te dit 21 jours, 24 heures, tu ne te prépares pas. Le jour où tu vas être seul, tu risques de renoncer. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Le Seigneur est en train de nous préparer parce que nous sommes en train d'aller quelque part. Là où nous allons, tu ne connais pas le chemin par lequel le Seigneur va te passer. Tu peux passer par des épreuves, mais il ne faut pas abandonner, il ne faut pas renoncer. Il ne faut pas. C'est ça qui a permis à l'apôtre Paul de ne jamais renoncer. Amen. L'apôtre Paul n'a jamais renoncé. Amen. On va mettre le CV de l'apôtre Paul. Vous allez voir, c'est que si vous avez dans la régie, quand l'apôtre Paul disait que j'ai fait 3 fois naufrage, mettez ça. On va lire ça ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour la régie? Le Seigneur me dit de pouvoir mettre ça. Ça va aider quelqu'un. Je suis passé plusieurs nuits dans la faim, la nudité. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai péri. Est-ce que vous avez trouvé? Je vais vous trouver ça.
C'est dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. On peut lire un peu avant, on peut descendre. Ok. Verset 23. Je ne sais pas qui a fâché l'apôtre Paul, mais il a dit, aujourd'hui, moi aussi, je vais parler. Hein? Il y a des fois, on te voit comme ça, là, mais... D'autres disent, moi aussi, j'ai papier. Hein? C'est pas parce que tu me vois prêcher, tu penses que non, j'ai papier. 2 Corinthiens 11, 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle à un homme qui extravague. Je les suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. Verset 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 39 coups. Quand on dit que, bien aimé, tu as besoin de la vision. Parce que s'il n'avait pas vu, peut-être il va dire, mais est-ce que vraiment c'est le chemin en question? Vous voyez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, au moment de la tribulation, qu'est-ce qu'il a dit? Il a envoyé ses serviteurs, non? Allez voir Jésus. Est-ce que c'est vraiment lui qu'on attend ou quelqu'un d'autre? Qui veut dire, hey! Est-ce que dans le moment où tu vas souffrir là, comme ça, là, tu vas changer la vie, tu vas commencer à douter? Il y en a qui vont dire, est-ce que vraiment c'est Pasteur Emmanuel qu'on doit suivre? Et qui vont dire, hey! Est-ce que c'est l'apôtre Ivan? Dis à ton frère, à ta sœur, que ça ne soit pas ton partage. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Vers 5. 3 fois j'ai été battu des verges. Je vois déjà quelqu'un, tu vois. Juste, on te chicote, ça te touche même pas. Tu entends juste le vent. Je te vois déjà courir en disant, hey, moi aussi j'ai ma vie. 3 fois, j'ai été battu des verges. 1 fois, j'ai été lapidé. Comme Étienne là, lapidé. On pensait même, quand il était lapidé comme ça, on pensait qu'il était mort. Et après, Terminator, I will be back. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? 3 fois, j'ai fait naufrage. Hey, naufrage. 3 fois. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Hey, mais on ne sait pas de quel abîme. On ne sait pas. Il y en a qui étaient dans la fosse aux lions. Daniel, fosse aux lions. Avec les lions. Hein? Il y en a qu'on a jeté dans la fournaise ardente. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Verset 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Les faux frères. Hey. Waouh! Quand je vois ça, j'ai dit, mais hey, si quelqu'un comme ça, il ne murmurait pas, toi, avec juste un petit rien, là, tu commences à murmurer. Avec un petit rien, là, tu commences à chercher à trahir. Un petit rien, là, tu commences à désobéir. Un petit rien, là, tu commences à... Hey! Bien aimé. 27.
J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Hein? Là, ce n'était pas des jeûnes de prière. Hein. Ça, c'est des jeûnes forcés. Là. Il n'a pas à manger. Forcé, contraint de ne pas manger, il n'y a rien à manger. Donc, il a maximisé ça dans les prières. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Ça veut dire que le contentement, quand tu reçois le contentement, malgré ta situation, tu n'as rien, mais tu te contentes de ce que tu as. Quand tu vis dans le contentement, tu seras toujours heureux. Tu seras toujours dans la joie. Amen. Parce que la joie, c'est l'amour qui vit dans le contentement. La joie, c'est l'amour qui vit dans le contentement. La suite. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Et je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les familles des disciples. Et je rigole. Oh, hein? Hein? Quelqu'un peut dire miséricorde. Verset 29. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? Verset 30. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Vous voyez, bien-aimé, quand Dieu te donne une vision, il est en train de t'amener quelque part. Il t'amène quelque part. Quelles que soient les difficultés, les défis que tu as pu rencontrer, tu vas quelque part. Amen. Chacun de nous a son histoire. Chacun de nous. Chacun de nous. Il y a des moments difficiles que tu vis. Comme dit l'apôtre, il y a des fois, tu vois, il y a toujours. L'apôtre a dit dans Genèse 3,15. Vous pouvez mettre ça en Genèse 3,15. Genèse 3,15. Je pense, oui. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça veut dire, l'apôtre nous a dit à Dubaï, il a dit, quand tu vois le ministère, tout ça, oui, tu écrases la tête de l'ennemi. Mais il a toujours la possibilité de te blesser au talon. Et parfois, Dieu permet cette blessure-là pour te garder dans l'humilité. Pour te garder dans l'humilité. L'apôtre Paul avait les échardes dans la chair. C'est pour le garder dans l'humilité. Il y a des choses qui peuvent t'arriver, qui sont là, il y a des fois tu pries, mais bon, après toi-même tu dis, peut-être le Seigneur sait pourquoi c'est là. Chacun a ses combats, chacun a ce défi. Mais ce n'est pas ça qui va t'empêcher de pouvoir suivre le Seigneur. Ce n'est pas ça. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Rien ne me séparera. Rien ne doit te séparer de l'amour de Christ. C'est pour cela que le Seigneur est en train de te dire, il est en train de t'amener quelque part. Il t'amène à la royauté. Il t'amène à régner. Il t'amène à briller. Il t'amène. Alors reste sur le chemin. Ne change pas d'itinéraire. Ne change pas de route. Ne change pas de trajectoire. Il va accomplir des grandes choses. Des choses glorieuses. Des choses que tu n'as pas encore vues, mais qui vont se manifester dans ta vie
si tu restes dans le chemin et tu ne tournes pas ton regard en arrière, comme la femme de Lot qui était figée, transformée en statue de sel, ça ne sera pas ton partage. C'est dans le nom de Jésus. Nous avons prié, parlé. Est-ce que tu peux acclamer véritablement? Merveilleux, magnifique. Si nous pouvons nous tenir debout. Merveilleux, merveilleux, magnifique ton nom, glorieux, merveilleux, oh merveilleux, merveilleux, magnifique, magnifique ton nom, glorieux, oh merveilleux, 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 oh magnifique ton nom, glorieux, oh merveilleux, oh merveilleux, magnifique, magnifique ton nom, glorieux, oh merveilleux, oh merveilleux, tu nous amènes à Canaan, même si je ne vois pas, je sais que tu m'amènes, oh merveilleux. Accorde-moi la grâce de te suivre. Accorde-moi la grâce de ne pas changer de trajectoire. Accorde-moi la grâce de ne pas changer d'itinéraire. Donne-moi à demeurer dans ta présence. Donne-moi à suivre ta voie. Donne-moi à rester sur le chemin. Tu as dit, tiens-toi sur tes gardes. Tiens-toi sur tes gardes, je ne veux pas changer de chemin. Accorde-moi la grâce d'être fidèle à ce qui appartient à autrui. Alors Dieu me donnera ce qui est à moi. C'est pour cela que je dis aujourd'hui, tu es magnifique, merveilleux. C'est Babayo merveilleux. Tu fais des merveilles dans ma vie. Tu fais de merveilles dans cette famille spirituelle. Donne-nous à demeurer soumis au Seigneur. Soumis à ton serviteur. Accorde-nous la grâce de rester sur le chemin. Tu nous amènes de gloire en gloire. Tu nous amènes à Canaan. C'est pour cela que nous voulons te dire, oh merveilleux. Notre Dieu, tu es merveilleux. Tu fais des merveilles dans nos vies. Magnifique est ton nom. Après cette parole, élève la voix et dis-lui, accorde-moi la grâce de rester sur le chemin. Même si je n'ai pas encore reçu une vision claire, mais donne-moi à être fidèle à la vision d'autrui, à la vision de son serviteur. Alors, tu me donneras ce qui est à moi. Tu m'éclaireras. Tu m'éclaireras. Tu m'éclaireras, je crois. Parce que je reconnais que tu es fidèle. C'est pour un but que tu m'as positionné en ces lieux. C'est pour un but, Seigneur, jour après jour, tu nous amènes. Jour après jour, tu nous conduis. Jour après jour, tu nous amènes de gloire en gloire. C'est pour cela que nous te laissons toute la place. Nous te laissons conduire toutes choses. Nous te laissons bâtir. Et nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Malgré nos imperfections, Seigneur, tu es là. Malgré nos imperfections, nos erreurs, tu es présent.
tu nous pardonnes parce que tu vois la disposition de nos cœurs. Tu vois que nous sommes à toi, alignés à toi. Et Seigneur, c'est pour cela que nous nous abandonnons à toi. Nous te laissons toute la place. Viens conduire. Viens faire ce que tu as prévu de faire. Viens enlever ce qu'il y a enlevé. Viens bâtir ton œuvre sur le roc. Sur le roc. Viens bâtir ton œuvre sur le roc. À savoir Jésus le Christ merveilleux. Nous te disons merveilleux. Oh, magnifique. Magnifique est ton nom. Merveilleux est ton nom. Glorieux est ton nom. Magnifique, merveilleux. Tu as fait de nous l'épouse de Christ. Tu as fait de nous, Seigneur, l'épouse de Christ. Donnez-nous, Seigneur, à offrir des sacrifices de justice, à te faire confiance. Oh, merveilleux. Car c'est toi qui nous amènes à Canaan. Magnifique est ton nom, Glorieux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Seigneur pour ce culte. Merci pour la parole que tu as relâchée. Accorde-nous la grâce de serrer ta parole dans les tables de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Tu es merveilleux, tu es magnifique. Tu opères de miracles, des prodiges, des signes. Dans cette famille spirituelle, tu es en train de bâtir ton œuvre sur le roc, à savoir Jésus le Christ. Nous ne regardons qu'à toi. Nous tournons nos regards vers toi et toi seul. Et nous savons, Seigneur, que toi seul, tu prends le contrôle et tu bâtis ton église. Tu bâtis, tu conduis ton église. Tu nous amènes jour après jour. Tu nous transportes dans ta gloire. C'est pour cela que nous te bénissons. Nous te glorifions. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. C'est dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen.